Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va rester à Hong Kong puisqu'on va parler d'un catégorie 3 avec Anthony Wong. Mais je vais pas vous parler d'Ebola Syndrome, de The Untold Story, Daughter of Darkness ou Taxi Hunter, qui sont des catégories 3 plutôt reconnues dans leur genre. Non, là je vais vous parler d'un film un tout petit peu plus obscur, 3 Days of a Blind Girl.有人話每個人一生之中，梗有一次不尋常嘅遭遇。因為我要做一個眼部嘅小手術，所以會暫時失明，睇唔到嘢3日。點知呢3日就係我一生之中最驚險嘅3日。Le film est réalisé par Chan Wing-Chuu, un acteur et réalisateur hongkongais qui n'a réalisé que 6 films et pas forcément des trucs hyper connus ou hyper renommés, qu'on a pu voir récemment en acteur dans le film G Affairs, et qui en 1993 réunissait Anthony Wong et la délicieuse Veronica Yip pour un catégorie 3 qui va nous raconter l'histoire d'une femme aveugle temporairement, qui va être laissée seule à la maison parce que son mari, qui est un grand médecin, doit partir pour affaires. Et c'est à ce moment-là que va sonner à sa porte un homme plutôt étrange et aux habitudes un petit peu malsaines qui va alors envahir son espace privé. J'avais jamais vu 3 Days of a Blind Girl, qui était un des catégories 3 que voilà, je n'avais pas encore eu l'occasion de voir. Et j'ai vu que sur Cinémasie, il n'avait pas une très très bonne moyenne ni réputation. Donc j'y suis allé un petit peu à l'aveugle. C'est drôle. Et je dois dire que j'ai plutôt passé un bon moment. C'est pas un catégorie 3 qui va être extrêmement graphique comme des films comme Ebola Syndrome ou comme Run and Kill, mais un film qui va prendre le temps de poser une atmosphère un petit peu malsaine, et on va plus jouer sur la violence psychologique que sur la violence physique, même si bien sûr il va y en avoir, hein. On est quand même dans un 4-3. Mais ouais, j'ai trouvé que c'était un film qui prenait son temps, qui est quasiment un huis clos, hein, qui va se passer uniquement dans une très grande villa à Hong Kong, où on va suivre donc la malheureuse Veronica Yip, qui a perdu la vue pour quelques jours, et qui va jouer dans un malheureux concours de circonstances, puisque Anthony Wong va venir à sa rencontre, s'introduire dans sa maison et se mettre à s'approprier les lieux. Mais on va découvrir qu'il va y avoir une raison derrière tout ça, c'est pas fait gratuitement. Et j'ai trouvé qu'on essayait un peu d'approfondir le personnage joué par Anthony Wong. Ça va pas être le psychopathe malsain taré de base. Là, il y a quelque chose qui se cache derrière, et j'ai trouvé que ça apportait quelque chose en plus au film. En plus d'avoir une bonne réalisation, quelques plans vraiment très bien composés, avec une photographie plutôt belle. Le film a été édité en Blu-ray il n'y a pas très longtemps, et je vais m'empresser de l'acheter parce que, comme je l'ai dit, j'ai plutôt passé un bon moment. C'est un espèce de thriller un petit peu sadique, avec quelques scènes un petit peu violentes dans ce qu'elle suggère, parce qu'il va envahir vraiment son espace privé. Il va la suivre sous la douche, il va l'enchaîner à un lit, il va se comporter avec elle comme s'il était vraiment son mari, alors que c'est pas du tout le cas. Et ça va donner lieu à des séquences assez chargées en tension. Et j'ai trouvé que le film n'abusait pas de certains effets. On va pas avoir de jumpscare vraiment grossier, par exemple. Il va prendre le temps de développer ces scènes et d'installer vraiment une tension qui fonctionne vraiment plutôt pas mal.
jusqu'à ce qu'évidemment on se lâche dans le final, où on va être dans un espèce de remake de Maman j'ai raté l'avion, puisque Véronica Yip va se mettre à poser des pièges un petit peu partout, avec beaucoup de choses assez violentes. Et voilà, on va tomber un petit peu dans l'excès qui catégorise le cinéma de Hong Kong, mais c'est amené à la toute fin, et ça rajoute du punch un peu au film, et j'ai trouvé que ça fonctionnait vraiment plutôt pas mal. J'ai pas envie d'en dire beaucoup plus. Frida of a Blind Girl, c'est un catégorie 3 un peu méconnu et que j'ai trouvé plutôt sympa, qui fonctionne plus sur l'aspect torture psychologique que torture physique. Et je vous le recommande parce que c'est vraiment un film à voir. Anthony Wong s'en donne à cœur joie, bien évidemment. Il est vraiment bon dans ce genre de rôle, hein, c'est pour ça qu'on l'aime aussi. Véronica Yip, je suis un peu malade, j'ai la voix qui se barre en couille. Hein. Véronica Yip je l'ai trouvée très mignonne. D'ailleurs, le réalisateur s'en donne un peu à cœur joie puisqu'on a quelques plans culottes assez gratuits. Mais bon, hein, on va pas cracher dessus. Si vous l'avez déjà vu, je vous invite à laisser votre avis en commentaire. Et si je vous l'ai fait découvrir, revenez me dire ce que vous en avez pensé, qu'on puisse en discuter. Et nous, on se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao!